Quand on pense aux variables aléatoires, on pense à ça, mais surtout à ça. Et si je vous disais qu'il y a moins de 1% de la population mondiale qui a réellement compris ce qu'est une variable aléatoire? Dans cette vidéo, on va rien voir de compliqué, simplement une vision incroyablement belle des variables aléatoires. Alors rejoignez le parti des 1% qui comprennent pourquoi les variables aléatoires sont tout simplement des fonctions. Alors pour commencer, il faut rappeler ce qu'est une fonction. J'en ai parlé en détail dans une autre vidéo que je vous mets juste ici, mais on va faire un bref résumé. Une fonction, c'est un objet mathématique, un truc, qui associe deux choses ensemble. Dit comme ça, c'est un peu vague, je vous l'accorde. Pour parler d'une fonction, on a besoin de deux ensembles. Un ensemble de départ, dont les éléments seront appelés des antécédents, et un ensemble d'arrivée dont les éléments sont appelés des images. Et en fait, une fonction va simplement lier chaque antécédent avec une image. On peut représenter ça par exemple sous forme d'un tableau. Dans la première ligne, on mettrait les antécédents, et dans la deuxième ligne, on mettrait les images associées. Alors le souci avec un tableau, c'est qu'il nous donne seulement un petit aperçu de ce que fait une fonction. Par exemple, si on veut regarder la fonction dont les antécédents sont les nombres réels, donc tous les nombres, et les images sont le double de l'antécédent, on peut regarder ce que fait la fonction pour ces antécédents-là, mais on n'a aucune info pour les autres antécédents. Et donc pour avoir toutes les infos, on va ruser. On va représenter notre tableau dans un graphique. Chaque colonne sera les coordonnées d'un point, les antécédents seront les abscisses, et les images les ordonnées. Et donc si on trace la fonction, alors maintenant les logiciels font ça avec une précision infinie, on a notre tableau infini. Par exemple, si je regarde ce point de coordonnées 2,55, j'ai l'info que 5, c'est l'image de 2,5 par cette fonction. Alors on a assez parlé des fonctions, on n'oublie pas pourquoi on est là. On veut tout savoir sur les variables aléatoires, et pour l'instant, on n'y est pas du tout. Ça ne vous aura pas échappé, dans variables aléatoires, il y a aléatoire. Alors pourquoi on parle d'aléatoire? Quand on parle d'aléatoire, on parle souvent d'expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est simplement une situation qui se produit, dont on sait ce qui peut se passer, mais on ne sait pas forcément ce qui va se passer. L'exemple classique, un lancer de dés. On sait qu'il peut y avoir 6 résultats possibles, mais on ne sait pas lequel ça va être. Idem lorsqu'on pioche une carte dans un jeu, lorsqu'on lance une pièce, etc. On sait ce qui peut se passer, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça, une expérience aléatoire. Dans une expérience aléatoire, l'ensemble des issues, donc tout ce qui peut se passer, on appelle ça l'univers. Par exemple, l'univers d'un lancer de pièces, c'est pile ou face, celui de la pioche d'un jeu de 32 cartes, ça va être n'importe quelle carte, et celui du lancer de dés, ce sera 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Enfin bref, vous avez compris. Et maintenant qu'on sait ce qui peut se passer, on aimerait savoir ce qui va se passer, ou du moins quelles sont les chances que chaque issue se produise. Dans notre exemple de lancer de dés, chaque issue a une chance sur 6 de se produire, soit environ 16,67% de chance. Alors on va laisser 1 sur 6, c'est plus précis. Et donc ce nombre-là, compris entre 0 et 1, alors 0 c'est quand ça se produit jamais, et 1 c'est quand c'est sûr que ça va se produire, c'est ce qu'on va appeler la probabilité de cet événement. Chaque issue a donc sa probabilité qui représente le pourcentage de chances qu'elle se produise. Et donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour enfin parler des variables aléatoires. J'en profite pour vous remercier, on est bientôt 1000 abonnés, ça me fait super plaisir, même si beaucoup d'entre vous regardent sans s'abonner, c'est pas grave, je vous en veux pas. Alors restons sur ce qu'on appelle un espace probabilisé, c'est-à-dire notre ensemble d'issues, oméga, et les probabilités de chaque issue qu'on note P1, P2, etc. Une variable aléatoire, c'est tout simplement une fonction dont l'ensemble des antécédents c'est oméga, et les images sont dans R, ou plus précisément dans un ensemble mesurable, mais on va pas parler de ça dans cette vidéo. On va voir ça dans un exemple, c'est toujours plus parlant. On va prendre la variable aléatoire dans l'espace de proba du lancer de dés qu'on vient de voir, donc c'est-à-dire qu'on a les issues 1, 2, 3, 4, 5, 6, de probabilité 1 sur 6 chacune. On dit que si le résultat est 1 ou 2, elle vaut 5, si c'est 3 ou 4, elle vaut 10, si c'est 5, elle vaut 7, et si c'est 6, elle vaut moins 3. On a donc toutes les infos de notre variable aléatoire en tant que fonction. Ça veut dire on connaît l'image de chaque antécédent. Et donc voilà pourquoi les variables aléatoires sont tout simplement des fonctions. Mais attendez, c'est même pas ça le plus beau. Ce qui nous intéresse dans une variable aléatoire, c'est quelle est la probabilité qu'elle soit égale à chacune de ces images. Par exemple, dans cette variable aléatoire, on pourrait se demander quelle est la probabilité qu'elle soit égale à 5, quelle est la probabilité qu'elle soit égale à 10, à 7 ou à moins 3. Et donner ces infos-là, c'est donner ce qu'on appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire. La loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est tout simplement la liste de toutes les valeurs qu'elle peut prendre, donc ces images, et la probabilité de chacune. Généralement, on donne ça sous forme d'un tableau, c'est plus explicite. Dans la première ligne, on va mettre les différentes images possibles, et dans la deuxième, on met la probabilité que la variable aléatoire prenne cette valeur. Pour celle de notre exemple, on a dans la première ligne 5, 10, 7 et moins 3. Ensuite, pour les probas, on regarde ce qui se passe.
Pour qu'elle valent 5, il faut faire un 1 ou un 2. Donc 2 chances sur 6, donc ça veut dire la proba c'est 2 sur 6, qu'on écrit aussi 1 sur 3. De même pour 10, c'est 2 chances sur 6, donc la proba c'est 1 sur 3. Pour 7, il faut faire un 5 avec le dé, donc une chance sur 6, donc la proba vaut 1 sur 6. Et pour 3, idem, la proba vaut 1 sur 6. Donc voilà, on vient tout simplement de donner la loi de proba de notre variable aléatoire. Une autre chose qui nous intéresse avec les variables aléatoires, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Alors, l'espérance, c'est ni plus ni moins que la moyenne pondérée de notre variable aléatoire. L'espérance nous dit ce que vaut en moyenne notre variable aléatoire. Et le calcul de l'espérance, c'est assez simple. C'est tout simplement le calcul d'une moyenne pondérée. Ça veut dire c'est la somme des valeurs qu'elle prend, pondérées par leur proba. Ici, ça fait 5 fois 1 tiers, plus 10 fois 1 tiers, plus 7 fois 1 sixième, plus moins 3 fois 1 sixième, divisé par 1 tiers, plus 1 tiers, plus 1 sixième, plus 1 sixième. Mais comme la somme des probas fait toujours 1, on remplace le dénominateur par 1, et donc finalement, on a juste ça. Et donc après calcul, on trouve que notre variable aléatoire vaut en moyenne 17 sur 3, soit à peu près 5,67. Alors attention, elle ne prend pas cette valeur-là, mais c'est sa valeur moyenne. Pour les plus aiguisés d'entre vous, vous aurez fait le lien avec l'intégrale d'une fonction discrète, et pour les autres, si vous souhaitez, je vous montrerai le lien dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.